là en direct du Bénin avec vous. Otep, Kwabo, bel bonjour, bienvenue. Alors voilà, j'étais en Martinique, j'ai grandi en Martinique et j'ai décidé de faire mon retour au Bénin. Donc ça fait 5 ans que nous avons fait notre retour sur le continent et 4 ans que mon conjoint, mes 3 enfants, nous sommes installés ici au Bénin. Alors, mes amis, Pucci nous décidait faire retour nous au Bénin. Pucci nous quittait Martinique pour venir installer comme nous ici au Bénin. Eh bien, premier bagaille là, la première chose, pour ceux qui ne comprennent pas la langue martiniquaise, c'est un besoin d'auto-réparation. Hein, c'est un besoin de reconnexion avec ses sources, avec ses ancêtres. Voilà. Puisque le sang de nos ancêtres, hein, qu'on le veuille ou non, qu'ils autres pas les, le sang de nos ancêtres coule dans nos veines. Voilà. Il ne faut pas oublier que le sang, ça a une mémoire. Et dans notre ADN, les généticiens ont prouvé que tous les traumatismes que nos ancêtres ont eus, que justement ça a été transmis par l'ADN. Donc, aujourd'hui encore, les descendants d'Africains déportés et mis en esclavage, ils ressentent ce besoin de se reconnecter aux sources, de se reconnecter aux ancêtres. Mes amis, lorsqu'il y a eu la traite négrière transatlantique, le premier préjudice a été quoi? Le premier préjudice a été de nous arracher. Ils ont arraché nos ancêtres de leur environnement. Ils ont arraché nos ancêtres de leur famille. Ils ont arraché nos ancêtres de leur terre. Donc, nous qui sommes les descendants d'Africains déportés et mis en esclavage, après 4 à 6 siècles, nous pas oublier ça, on n'a pas oublié. C'est une question de droit. C'est une question de droit parce que dans le contexte du droit international, les victimes qui ont été arrachées, qui ont été contraintes de se déplacer, de quitter leur terre d'origine en raison de guerre, en raison de catastrophes. Les razzias, ce n'est pas une guerre. Les razzias, ce n'est pas une catastrophe. Donc, à cause de catastrophe là, ces ancêtres nous étaient obligés quitter yo raché yo. Donc aujourd'hui, d'un point de vue du droit international, nous avons le droit au retour. C'est ce qui s'appelle le droit au retour. C'est-à-dire que nous avons le droit d'être replacés à l'endroit où nous aurions été si nos ancêtres n'avaient pas été arrachés. Côté que nous te doit dire, s'ils n'ont pas été arrachés, c'est en Afrique que nous aurions dû être. Donc, dans le contexte de ce droit international qui est le droit au retour, des dispositions légales doivent être prises pour qu'un vrai programme de rapatriement sur la terre africaine soit organisé pour tous les descendants d'Africains déportés qui souhaitent être replacés là où ils auraient dû être si leurs ancêtres n'avaient pas été déportés. Donc, mes amis, je suis la présidente de l'association MIR Bénin. MIR Bénin, c'est qui ça? MIR Bénin, qu'est-ce que c'est? C'est la médiation internationale pour les réparations de l'esclavage transatlantique. Donc, MIR Bénin, sa mission, c'est de promouvoir et d'organiser le retour et l'accueil des afrodescendants, des personnes d'ascendance africaine, des descendants d'Africains déportés et mis en esclavage, donc d'organiser leur retour et leur accueil en terre africaine et notamment au Bénin.
Donc nous militons pourquoi? Nous militons pour que ce retour soit facilité. Nous militons, nous œuvrons. Donc nous faisons des démarches auprès des autorités gouvernementales, des autorités juridiques, voilà, pour que des dispositions soient prises pour faciliter ce retour par un accès simplifié et moins coûteux à la naturalisation béninoise pour les afrodescendants. Et puis aussi, nous mettons en place un dispositif d'accueil, hein, un premier pied-à-terre pour toutes ces mamans-là qui vini ici, pour reconnecter Koyo, tous ceux qui viennent ici pour se reconnecter, tous ceux qui viennent ici, qui sont désireux de s'installer ici au Bénin, sur la terre de leurs ancêtres, il faut qu'il y ait un projet d'accueil. Et nous n'y projetons là, nous avons créé Miwa Village, donc nous ni en l'autre occasion pour nous parler un petit peu plus de Miwa Village. Eh bien, c'était Aksamia, Martiniquaise installée au Bénin, présidente de l'UR Bénin. Mankadizo, merci en Chai, merci beaucoup. Donc, ces moments-là, j'étais vraiment content si vous partagez la l'épisode. J'étais vraiment contente d'avoir ce petit échange avec vous. Et on garde le contact, on se dit à la prochaine fois. Comme on dit ici, et notre chaîne, ça veut dire merci. Et d'abord, tout à l'heure,